je réponds à une question qui m'a été posée que je trouve hyper intéressante, en tout cas venir vous partager ma réflexion autour de ce sujet, puisque c'est une question que moi aussi je me suis posée à un moment donné. La question, alors je sais plus trop comment est-ce qu'elle a été amenée, mais l'idée c'était, Cyrielle, tu parles de créer sa réalité, et puis tu parles aussi de numérologie et d'astrologie, donc est-ce que tu peux m'expliquer comment toi tu relis les deux? Parce que ça me semble être pas deux choses opposées, mais vraiment un petit peu séparées en fait. Et j'ai trouvé cette question intéressante, puisque c'est une réflexion, en tout cas une question que moi j'ai eue il y a quelques années, effectivement, de me dire, tiens, créatrice de sa réalité, libre arbitre, etc. Et puis en même temps, quand je regarde mon thème, ou mes thèmes, que ce soit en numérologie ou en astrologie, quand je les regarde, il y a quand même des choses où on peut venir se poser des questions, etc. Donc on se dit, ok, c'est quoi l'affaire? Donc je vais te partager ma réflexion par rapport à ça. Ensuite, tu vois si ça te parle ou pas et si ça fait du sens ou pas pour toi. Pour moi, les deux... Alors déjà, il y a un postulat de base sur lequel moi je veux partir quand même. C'est, en tout cas dans mon monde, dans ma manière de faire les choses et de voir les choses, la numérologie, l'astrologie, ce ne sont pas des sciences pour moi prédictives. Donc déjà, c'est mon postulat de base. Pour moi, il n'y a pas de prédiction d'événements ou quoi dans, dans ces outils-là. Donc déjà, il y a ça. Ensuite, pour moi, les deux vont de pair. Les deux vont ensemble, en fait. Ton côté créateur, c'est, ok, ton œuvre d'art. C'est ce que c'est ta vision, c'est ton œuvre d'art, c'est ce que tu veux mettre au monde, etc. C'est ton côté créateur. Tout le monde est capable de créer ce qu'il a envie, il n'y a pas de souci. Par contre, la manière dont tu vas créer, les outils que tu vas utiliser, la dynamique intérieure qui va se jouer au moment où tu vas créer va être différente en fonction des personnes. Et c'est là où, pour moi, en tout cas, intervient la numérologie, l'astrologie, le HD et peut-être d'autres outils. Mais en tout cas, ces trois-là, c'est ceux que j'utilise et que je connais. C'est là où va intervenir ces outils-là parce que pour moi, c'est comme ton manuel d'utilisation en fait. Moi j'appelle ça l'architecture énergétique, la matrice énergétique. Donc pour moi, c'est vraiment ton manuel. Je te donne un exemple. Alors, je prends un placement parmi plein d'autres. Mais une personne qui a un Jupiter, par exemple, en bélier, sa dynamique intérieure, en tout cas autour de ce placement-là, hein, d'accord, va être différente que quelqu'un qui a un Jupiter en poisson, par exemple. D'accord? Quelqu'un qui a un chemin de vie 8 va avoir une dynamique intérieure différente que quelqu'un qui a un chemin de vie 9 ou un chemin de vie 3. D'accord? Il y a quelque chose qui va être différent. La dynamique intérieure va être différente. Et c'est de là, pour moi, que peut partir aussi des incompréhensions sur, ok, j'essaye de manifester, j'y arrive pas. Ok, tout le monde est capable de manifester et tout le monde manifeste tout le temps d'ailleurs, mais bon, ça c'est un autre sujet. Mais du coup, pourquoi est-ce que j'y arrive pas? Est-ce que j'y arrive pas? Alors, il y a plein de raisons, mais là, je vais juste utiliser la thématique dont je suis en train de parler. Est-ce que j'y arrive pas parce que je suis en train d'utiliser quelque part le système énergétique d'une autre personne qui n'est pas le mien, ou est-ce que j'y arrive pas pour d'autres raisons? Et quand je dis utiliser le système énergétique d'une autre personne, par exemple, une personne qui va être, on peut regarder, on peut voir sur les réseaux sociaux, on prend les mentors, etc. En tout cas, moi, des mentors que j'ai ou toi, des mentors que tu regardes. Une personne qui a manifesté un truc, etc., qui arrive, machin et tout, dans son business ou dans sa vie. Et cette personne, par exemple, elle a une technique, parmi tant d'autres, hein, j'en prends une, mais une technique de manifestation qui est plus feu, par exemple. Tu vois, toi, tu vas essayer de manifester peut-être comme elle. En disant, ah oui, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça, etc. Tu vas vouloir activer le même côté feu. Alors que peut-être que toi, ta technique de manifestation, ta dynamique, eh bien, elle est plus haut. Tu vois, tu peux manifester la même chose à ton image, bien sûr. L'idée, c'est pas de faire du copier-coller, à ton image, mais avec une dynamique qui t'appartient, en fait. Elle a une dynamique plus feu et toi, une dynamique plus haut. Et effectivement, je pense que pour certaines personnes, parfois, il y a une méconnaissance
de leur manuel d'utilisation interne et du coup, elles vont aller se calquer sur la dynamique de création d'une autre personne qui n'est pas la dynamique de création, qui n'est pas la dynamique qui correspond tout simplement à ton architecture énergétique à toi. Donc pour moi, il n'y a pas de dichotomie pour revenir au début de la question. Il n'y a pas de séparation entre la création et ces sciences-là, ces outils-là. C'est vraiment complémentaire. C'est dire, OK, pour créer ou manifester telle chose, les fils que je vais tirer, ma manière de tisser la toile va être différente et elle va correspondre à ma structure énergétique, à ma dynamique intérieure. C'est vraiment pour moi une complémentarité et c'est vraiment les deux vont ensemble. Il n'y en a pas une qui prend plus de pouvoir que l'autre. Les deux vont vraiment ensemble. Donc voilà ce que je voulais partager parce que cette personne-là s'est posé la question. Moi, je me suis posé la question et je me dis, potentiellement, il y a peut-être d'autres personnes que ça peut intéresser et qui se posent aussi la question.